La coiffe des rotateurs est un ensemble de 4 muscles liés au complexe de l'épaule. On y retrouve le muscle infraépineux qui s'insère au niveau de la fosse supraépineuse de l'omoplate et se termine sur la face postérieure du tubercule majeur huméral, soit de la partie haute de l'humérus. Il est principalement rotateur externe de l'articulation gléno-humérale de votre épaule. Le muscle supraépineux, lui, s'insère au niveau de la fosse supraépineuse de la face postérieure de votre omoplate, pour se terminer sur le tubercule majeur de l'humérus. Il est essentiel dans les mouvements de flexion, abduction et rotation externe de votre épaule. On citera également le muscle subscapulaire. Il s'insère au niveau de la face antérieure de votre omoplate pour se terminer au niveau de le tubercule mineur huméral. Il est considéré comme le muscle le plus puissant de la coiffe des rotateurs. Il a un réel rôle de stabilisateur antérieur de votre épaule. Quant au muscle petit rond, il s'insère sur la partie inférolatérale de votre omoplate pour se terminer sur la partie postérieure du tubercule majeur huméral. Son rôle principal est la rotation externe d'épaule. Pour cet exercice, vous aurez besoin de coussins et d'un poids. On prendra ici une bouteille d'eau. Allongez-vous sur le côté et positionnez votre bras coude au corps à 90 degrés. Tenez dans votre main une charge. Ainsi, éloignez votre bras tout en gardant votre coude au corps et revenez lentement en position initiale. Réalisez 3 séries de 10 mouvements. Lors de l'exercice, pensez à inspirer en laissant le ventre se gonfler lors du relâchement, puis souffler lors de l'effort en rentrant le ventre et en engageant le transverse et le périnée. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un élastique et d'une poignée de porte. Placez-vous perpendiculairement à votre porte, le membre que vous souhaitez travailler à l'opposé. Saisissez votre élastique afin d'y mettre une certaine tension, tout en plaçant votre coude au corps. Le second membre supérieur sera relâché. Placez les pieds bien au sol, parallèles, en les écartant à la largeur de votre bassin. Ainsi, éloignez votre bras en rajoutant de la tension dans votre élastique, tout en gardant votre coude au corps, et revenez lentement en position initiale. Réalisez 3 séries de 10 mouvements. Durant l'exercice, pensez à inspirer en laissant le ventre se gonfler lors du relâchement, puis souffler lors de l'effort en rentrant le ventre et en engageant le transverse et le périnée tout en se grandissant. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un élastique et d'une poignée de porte. Placez-vous perpendiculairement à votre porte, le membre que vous souhaitez travailler le plus proche de cette dernière. Saisissez votre élastique afin d'y mettre une certaine tension, tout en plaçant votre coude au corps. Le second membre supérieur sera relâché. Placez les pieds bien au sol, parallèles, en les écartant à la largeur de votre bassin. Rapprochez votre avant-bras de votre ventre, tout en gardant votre coude au corps, et revenez lentement en position initiale. Réalisez 3 séries de 10 mouvements. Durant l'exercice, pensez à inspirer en laissant le ventre se gonfler lors du relâchement, puis souffler lors de l'effort en rentrant le ventre et en engageant le transverse et le périnée tout en se grandissant. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un élastique et d'une poignée de porte. Placez-vous dos à votre porte. Saisissez votre élastique pour y mettre une certaine tension, tout en plaçant votre bras à 90 degrés. Le second membre supérieur sera relâché. Placez les pieds bien au sol, parallèles, en les écartant à la largeur de votre bassin. Exercez une traction en avant à l'aide de votre avant-bras uniquement. Réalisez 3 séries de 10 mouvements. Durant l'exercice, pensez à inspirer en laissant le ventre se gonfler lors du relâchement, puis souffler lors de l'effort en rentrant le ventre et en engageant le transverse et le périnée tout en se grandissant.